Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de vous faire part de mon sentiment par rapport à cet événement marquant tout de même de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Alors vous allez me dire, oh, on en a déjà suffisamment entendu. Oui, chacun va se faire sa propre opinion sur la question, bien entendu. Mais je pense qu'en tant que citoyen et en tant que chrétien, pas seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que chrétien, nous avons notre mot à dire sur la chose. Je vous citerai en préambule ce verset de Michée, le prophète Michée. Alors c'est une menace contre Israël et contre Juda, qui ont été rebelles au Seigneur. Et donc tous ces prophètes étaient là pour menacer, pour pousser les villes à la repentance. Et je pense que ce qui était valable pour Israël et Juda est aussi valable pour nous, la France notamment, puisque nous sommes en France, je ne parlais que de la France. Voici ce que dit l'Éternel par la bouche du prophète Michée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles, recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. Voilà, Michée 1, verset 7. Donc ce phénomène, enfin cet événement plus exactement de cet incendie, bien sûr, c'est déplorable. C'est déplorable de voir qu'un de nos plus beaux monuments parisiens, qui est de plus un monument dédié à la religion, soit en grande partie détruit par le feu. C'est très dommage pour notre patrimoine, bien entendu. C'est très dommage pour l'image de la France, pour l'image touristique, mais pas seulement, aussi pour l'image culturelle, bien entendu. Quel est mon sentiment? Très franchement, j'ai pas éprouvé énormément de tristesse, ni de joie d'ailleurs. Pourquoi éprouverait-on de la joie face à un tel malheur, bien entendu? Je n'ai donc éprouvé ni tristesse ni joie en apprenant cet incendie. Mais par contre, j'ai un sentiment aujourd'hui de beaucoup de tristesse et même de colère par rapport à toute cette débauche monstrueuse de dons financiers destinés à rebâtir, soi-disant, cette cathédrale. Pratiquement 1 milliard d'euros en quelques jours. Je trouve que c'est à la fois scandaleux et indécent. Scandaleux de voir cette élite multimilliardaire qui se vante, bien entendu, à grand renfort de publicité, de dégager des centaines de millions d'euros, ce qui n'est rien d'ailleurs pour eux, alors que notre pays n'a jamais connu autant de misère et de pauvreté ces dernières années. Qui plus est, ces sommes astronomiques qui devaient, puisque la nouvelle est tombée hier dans les informations, qui devaient être défiscalisées à hauteur de 66%, ne le seront plus, soi-disant. Enfin, c'est ce que les familles richissimes ont déclaré, donc publiquement, qu'elles refuseraient la défiscalisation de leurs dons. Tant mieux, c'est très bien de leur part. Est-ce que c'est un but démagogique? Est-ce que c'est pour paraître bien et désintéressé? Bon, je n'irai pas sonder leur conscience. Mais le fait est, c'est qu'au départ, ces sommes devaient être défiscalisées à hauteur de 60%, ou plus, 66% exactement, ce qui aurait été un gros manque à gagner pour l'État, qui aurait été obligé, bien entendu, de ponctionner sur nos salaires, sur nos retraites, sur nos revenus, sur nos épargnes, pour essayer de renflouer les caisses, sur nos impôts bien entendu aussi. Oui, c'est scandaleux, parce que cet argent pourrait servir à construire des logements sociaux dont le nombre est toujours très insuffisant,
afin de faire face aux demandes qui sont toujours plus nombreuses, puisque les Français s'appauvrissent d'année en année. Le niveau de vie des Français baisse. Les revenus ne sont plus ce qu'ils étaient. Cet argent pourrait aider de diverses manières aussi à soulager nombre de nos concitoyens, justement, qui vivent à la limite, voire en dessous plutôt, du seuil de pauvreté. Cet argent pourrait servir aussi aux réparations des dommages occasionnés dans diverses guerres ou conflits dans lesquels la France s'est malencontreusement engagée. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire, au Mali, à la Libye ou autres. Tous ces conflits ou ces coups d'État qui ont provoqué des dizaines de milliers de victimes, de veuves, d'orphelins, de biens détruits à jamais, de commerces détruits, pour le seul profit des pays occidentaux, pour le seul profit de la richesse matérielle. Oui, c'est choquant, c'est scandaleux, c'est indécent, c'est immoral. Maintenant, je me pose une question et je vous la pose à vous. À qui profite le crime? Oh là, je vous entends déjà hurler en disant « Mais de quoi parle-t-il? Qui a parlé de crime ?» Ne soyons pas dupes, ne soyons pas non plus des imbéciles. Bien sûr, on nous dira, et on nous a dit dès le début, que cet incendie était d'origine purement accidentelle. Je ne sais plus, la police ou les pompiers ont encore déclaré aujourd'hui aux informations que l'origine était vraisemblablement un court-circuit électrique. Écoutez, ne soyons pas stupides. Est-ce que on pense qu'un simple court-circuit électrique peut consumer en quelques minutes des tonnes de chaînes, de charpentes en chêne massif qui datent de plus de 800 ans et qui ont flambé comme des allumettes en quelques minutes? Est-ce que c'est raisonnable comme hypothèse? C'est quand même curieux. Si c'était s'agit de l'incendie de la Grande Mosquée de Paris, je peux vous dire qu'on aurait crié tout de suite à l'attentat, au complot. Oui, voilà, c'est la haine des musulmans. Alors on a il y a des mains criminelles qui ont mis le feu à la Grande Mosquée de Paris. Mais dès qu'il s'agit d'un édifice non musulman, je dirais, ou chrétien entre guillemets, alors bien sûr il s'agit que d'un accident. Bon, j'allais dire chacun se fera sa propre opinion, mais la mienne est celle-ci, c'est que il n'y a pas de hasard. C'est curieux que cet incendie aussi se déclare juste au moment où le président de la République devait faire une allocution d'importance au regard des 22, bientôt 23 semaines de conflits sociaux qui agitent notre pays. C'est très curieux aussi cet engagement solennel toujours de notre président de vouloir reconstruire Notre-Dame de Paris en 5 ans et à l'identique. Ça me semble totalement irréaliste, totalement utopique, même si les moyens techniques utilisés dans les travaux publics ne sont plus les mêmes, évidemment, qu'au XIIe et XIIIe siècle, ça va de soi. Mais pourquoi 5 ans? Eh bien parce que tout simplement, en 2024 auront lieu les Jeux Olympiques. Donc il y a une échéance qui intéresse tout le monde, et au premier chef, bien entendu, notre pays. Tout cela, ce n'est pas du hasard. Il y a certainement aussi par-dessous une volonté, j'allais dire, électoraliste. Vous allez dire, je fais du mauvais esprit. Je fais peut-être du mauvais esprit, mais enfin, soyons un peu lucides, soyons un peu clairvoyants, ayons un peu de discernement. Les choses n'arrivent pas par hasard. Et je pense également à ce qui s'est passé en Allemagne à l'époque d'Hitler, l'incendie du Reichstag, qui avait été, et ça a été révélé ensuite, qui avait été provoqué dans le seul but de faire accuser les Juifs. Et je pense bien entendu naturellement aux attaques du World Trade Center en le 11 septembre 2001, qui a permis au président de l'époque, M. George Bush, d'entrer en conflit avec l'Irak pour des motifs bassement énergétiques, pour le pétrole, en agitant cet épouvantail de Ben Laden. Bien sûr, je n'accuse personne. Je me contente de faire des hypothèses, de poser des questions, qui vraisemblablement resteront sans réponse pendant des décennies et même au-delà.
On peut toujours espérer qu'un jour la vérité finisse par triompher. Ensuite, je trouve quand même très triste, très lamentable, très pitoyable de voir tous ces gens qui pleurent, qui se lamentent. Il y a eu une énorme réunion de prière avec la statue de la Vierge érigée, bien entendu, puisqu'il s'agit de Notre-Dame de Paris. Tous ces gens qui pleuraient, on aurait dit qu'ils avaient perdu quelqu'un de très cher. Est-il légitime de pleurer pour des pierres plutôt que pour un être humain? Je trouve que c'est choquant. Et pourquoi ces gens ne pleurent-ils pas lorsqu'ils regardent tous ces millions d'enfants qui meurent de faim encore au XXIe siècle dans le monde? Pourquoi ces gens ne pleurent-ils pas devant toutes ces victimes de tremblements de terre, de raz-de-marée, de catastrophes diverses? Pourquoi ne pleurent-ils pas tout simplement sur leur propre sort, sur eux-mêmes, sur cette nation qu'ils sont censés chérir, dans laquelle ils vivent? Pourquoi ne pleure-t-il pas sur la France qui a perdu son identité, qui est en train de la perdre d'une façon irrémédiable? Pourquoi ne pleure-t-il pas sur les dizaines de milliers de bébés qu'on tue dans le ventre maternel chaque année dans l'avortement? Pourquoi ne pleure-t-il pas sur les familles détruites par le chômage, la maladie, le handicap, les divorces, les meurtres d'enfants, les abus sexuels, les viols, les assassinats, etc. Et j'en passe. Mais non! Pourquoi pleurer là-dessus? C'est tellement banal. C'est tellement quotidien. On voit ça tous les jours dans les actualités. On est blasé. Pourquoi est-ce qu'on va pleurer? On est blasé. Ça fait partie du quotidien. C'est naturel. C'est rentré dans les mœurs. Qu'une jeune fille se fasse violer dans le RER, personne ne va bouger. Personne ne va s'insurger pour l'aider. Personne ne va songer que cette jeune fille sera certainement marquée à vie, sera traumatisée à cause de ça, de cette agression. Personne ne va pleurer sur elle, ni sur tous ces enfants qui sont violés chaque jour, martyrisés, assassinés par des pervers, des monstres qu'on ne peut même pas qualifier d'êtres humains et sur lesquels on devrait aussi pleurer. Mais pleurer, oui, faire des prières, des invocations, aussi inutiles qu'insensées, pour des vieilles pierres. Ah ça, oui, c'est tellement naturel. C'est si beau de voir la France ainsi, de tout à coup, unie dans cette tragédie. L'union nationale, quel beau mot, quel joli terme. C'est tellement magnifique. Et pourtant, depuis bientôt 23 semaines, où est passée l'union nationale? Ce ne sont que révoltes, rébellions, protestations, plaintes, violences, casses, insultes contre le gouvernement. Oui, désunion sociale. Et tout d'un coup, en quelques minutes, à cause de l'incendie d'un monument emblématique, tout va rentrer dans l'ordre, du moins c'est ce qu'on croit, et on va assister à une union nationale tout d'un coup retrouvée. Mais pour combien de temps? Je vous le dis, pas plus de quelques semaines. On ouvre une cagnotte publique, souscription publique, appel à la générosité publique. Tout est mis en œuvre pour tenter de recréer un semblant de tissu social bien déchiré depuis près de 50 ans. Et Dieu dans tout ça? Dieu se moque de cet événement, je vous le dis solennellement, Dieu se moque de cet incendie. Il se rit de tout ce tapage, de cette débauche financière, de cet engouement ridicule, je dirais, pitoyable. Dieu ne s'intéresse pas aux fabrications humaines qui sont censées lui rendre gloire, qui ne lui rendent même pas gloire. Pas une once de gloire dans ces bâtiments de pierre. Tout cela, c'est du profane. Il n'y a rien de sacré là-dedans. La Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de la main de l'homme. Je pense que c'est assez clair. Dieu se fiche des églises, Dieu se fiche des cathédrales, qu'elles soient gothiques, qu'elles soient romanes, que ce soit ce que vous voulez. Dieu se fiche de nos lieux de culte. Je parle pour les évangéliques, qui dans certains pays érigent des temples somptueux, à grand renfort de millions de dollars. Dieu se moque de tout ça, il n'a pas besoin de tout ça. À quoi ça sert de dépenser de l'argent pour des choses qui vont s'écrouler un jour, parce que tout cela sera détruit? Ce monde passera. Et tout ce que ce monde contient passera. Alors pourquoi vous soucier à cause de vieilles pierres? Si ce n'est pour garantir une image symbolique, la France chrétienne. Oui, la France chrétienne autrefois, mais il y a beau temps qu'elle ne l'est plus chrétienne.
La France, fille aînée de l'Église, laissez-moi rire. Elle est bien la bonne dernière de l'Église. Dieu n'a que faire des temples de pierre taillée. Il veut de la pierre brute. Et cette pierre brute, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs brisés. Ce sont nos cœurs tournés vers lui, des cœurs repentants, des cœurs blessés par le péché, par l'ignominie, par la méchanceté, par l'impureté, des cœurs brisés de s'être détournés de lui pendant toutes ces années, tous ces siècles. La France doit se repentir de l'idolâtrie. Notre-Dame, cette cathédrale, est dédiée à la Vierge Marie qui n'est autre que la Reine du ciel, dont parle la Bible, dont parle Jérémie. La Reine du ciel, c'est une idole païenne. Un faux Dieu, c'est un démon, tout simplement. Regardez seulement les décorations, aussi bien extérieures qu'intérieures, de cette cathédrale. On ne voit que des effigies de monstres, de personnages hideux. Est-ce que ça sied à un bâtiment qui se dit religieux? Ça n'a aucun sens. Et à l'intérieur, on trouve des choses païennes, occultes. On a dit qu'on avait préservé le manteau de Saint-Louis. Quel bonheur! La couronne d'épines de Christ. On n'est même pas sûr que ce soit vraiment la couronne d'épines d'ailleurs. Et toutes ces choses qu'on voue à l'adoration des fidèles. C'est insensé, complètement insensé. Le monde vit dans un non-sens total. Le monde chrétien vit dans un non-sens total. Absurde. Idolâtrie. Paganisme. La France doit se repentir de tout cela. La France doit se repentir de l'immoralité de ses gouvernants et des citoyens aussi que nous sommes, parce que nous ne sommes pas parfaits, bien loin de là. Mais au lieu de nous complaire dans le nombrilisme, nous ferions mieux de demander pardon au Seigneur pour tous nos manquements, pour les manquements de notre nation. La France doit se repentir du sang innocent versé sur ce pays depuis la Révolution de 1789, et même avant, il y en a eu aussi, et a fortiori avec toutes les guerres qui ont suivi, bien entendu. La France doit se repentir du sang innocent, des avortements, je vous ai dit plusieurs dizaines de milliers par an, légalisés. La France doit se repentir de l'antisémitisme, de la haine des Juifs, de la haine d'Israël. La France doit se repentir aussi de la haine des chrétiens qui aiment la parole de Dieu, qui lisent la Bible et qui la mettent en pratique, qui ne sont pas des chrétiens religieux. Pour terminer, je dirais ce coup de gueule entre guillemets, je vais vous citer un passage de l'épître de Jacques concernant justement cet argent et cette richesse qui est déballée et qui est amassée, soi-disant, pour la reconstruction de ce monument emblématique, qui d'ailleurs n'appartient à l'État, entre parenthèses. Ce monument appartient à l'État à 100%, comme d'autres d'ailleurs. Pratiquement 98% du patrimoine religieux français appartient à l'État depuis la loi de 1905. Mais on a appris en plus que cette cathédrale n'était pas assurée. Que l'État était son propre assureur. En d'autres mots, ça veut dire que le bien n'est pas assuré. Alors qui va payer les dégâts? Eh bien normalement c'est l'État. C'est à la charge de l'État de l'entretien et des reconstructions éventuelles. Et bien entendu, il y a des mécènes qui ont déjà commencé, je ne les nommerai pas, vous les connaissez, vous n'avez qu'à regarder les informations. Je ne jette pas l'anathème contre eux, ils ne sont pas meilleurs ni pires que d'autres. Mais je crie contre cet argent qui est dépensé pour des choses qui n'en valent pas la peine, et avec lequel on pourrait faire du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Jacques 5, à partir du premier verset. Il faut qu'on réfléchisse un peu aux conséquences des choses. Jacques 5, versets 1 à 6. « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Ça a déjà commencé et ça va continuer. « Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. » On parle bien du feu. « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. » Autrement dit,
vos travailleurs, vos salariés, ceux qui travaillent pour vous, pour vos grosses entreprises de richesse, de luxe, et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs ou des ouvriers ou des employés sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Voilà, c'était le mot de la fin. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce que j'avais sur le cœur. Je le dis avec fermeté, avec force, avec une certaine colère. Je pense qu'il faut que les hommes et les femmes de ce pays renouvellent leur mentalité. Il y a des choses qui sont plus graves que l'incendie d'une cathédrale. Mais je pense que le monde vit la tête complètement à l'envers et que les choses malheureusement n'iront pas en s'améliorant s'il n'y a pas vraiment une volonté de repentance sincère. Les choses ne peuvent pas changer autrement qu'à ce prix. Soyez bénis et à une prochaine fois.